Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Quel meilleur moment que celui de la Pentecôte pour publier des orientations diocésaines. Quel meilleur moment pour nous placer sous le souffle de l'Esprit Saint qui nous invite aujourd'hui, comme toujours, à entrer dans l'espérance pour annoncer le Christ et son évangile au monde d'aujourd'hui. Est-il présomptueux de comparer notre magnifique rassemblement à celui qui s'est passé il y a 2000 ans à Jérusalem, où les participants de la foule nombreuse, décrite par les actes, entendirent les apôtres parler de Jésus, chacun dans leur propre langue, au point d'être touchés au cœur. Je ne m'y risquerai pas. Mais il est sûr que, comme au jour de Pentecôte, c'est bien le Christ qui nous rassemble et qui nous envoie. Ainsi, chers amis, tout au long de cette journée, vous avez parcouru des espaces, des stands, des allées. Nous avons découvert beaucoup de choses. Nous avons rencontré des amis, nous avons discuté. Comme nous l'a dit saint Paul dans la deuxième lecture, nous avons vu la variété des fonctions et des activités dans l'Église. Frères et sœurs, je vous invite tous maintenant à vous lever. Et je demande à ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi. Mes questions s'adresseront à vous tous. Après chacune de vos réponses, je demanderai aux confirmants de dire leur adhésion à la foi de l'Église, de cette Église dont notre assemblée d'aujourd'hui est le signe. Ainsi donc, frères et sœurs, vous tous, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tous ceux qui conduisent au péché? Oui, nous le voulons. Et vous qui allez être confirmés, vous tous, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Et vous qui allez être confirmés, vous tous, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Et vous qui allez être confirmés, vous tous, croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu après la résurrection du Christ et que les confirmants vont recevoir aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Et vous qui allez être confirmés,
Frères et sœurs, recueillons-nous. Pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux. Et en silence, prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Frères, allez conférer l'onction sainte aux confirmants de notre diocèse.
Nous te prions, Seigneur, pour notre département du bout du monde, pour tous les Finistériens et en particulier ceux qui exercent des responsabilités dans les domaines économiques, politiques et culturels. Donne à chacun de savoir lire les signes des temps à la lumière de l'Esprit Saint, afin de rechercher le bien commun et de vivre l'entraide au quotidien. Seigneur, pour notre Église diocésaine, pour tous les baptisés, pour notre évêque, nos prêtres et nos diacres, pour tous ceux qui souhaitent vivre de la bonne nouvelle du ressuscité. Dispose toi-même les cœurs à recevoir les nouvelles orientations diocésaines et donne à chacun la joie et l'enthousiasme de les mettre en œuvre. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui n'ont pu se déplacer et nous rejoindre aujourd'hui, pour les personnes malades présentes dans notre assemblée, pour celles de nos familles et de nos communautés, pour les plus pauvres et ceux qui ont besoin de soutien. Aide-nous à prendre soin des plus démunis et à les entourer de notre amitié fraternelle. Et je laisse la parole à M. Rémi Perrin, l'économe du diocèse. Chers amis, vous devinez toute la générosité qu'il a fallu aux organisateurs et aux nombreux bénévoles qui se sont joints à eux pour que ce rassemblement de Pentecôte 2012 ait lieu dans les meilleures conditions. À votre tour, vous êtes mis à contribution. Les paniers de quêtes vont en effet passer parmi vous. Vos offrandes allégeront d'autant, pour la plus large part, nous l'espérons, les charges générées par un tel rassemblement. Par avance, merci pour votre grande générosité. Dans les ondes
sanctificamus.